Ho 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 les geekettes, ho 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 les geeks, c'est le petit Papa Noël qui vous apporte dans sa hôte la critique de Kinect Disneyland Adventures, Money Shot, Tokyo Café et plein de news pour toutes les petites geekettes et les petits geeks qui ont été bien sages cette année. On vous en a parlé au cours de nos dernières news sur Sega. Crushed est un jeu de plateforme attendu sur 3DS. Après nous avoir montré à quoi ressemblera son gameplay, le développeur nous diffuse un nouveau trailer dans lequel on en apprend plus sur l'histoire. On y découvre que le Crush est l'invention d'un scientifique un peu fou. La machine aurait en effet la particularité de plonger ses utilisateurs dans leur propre subconscient. Voilà qui explique pourquoi Danny, le héros du jeu, est bloqué dans des puzzles complexes issus de son propre imaginaire. Et pour avoir testé Crushed au cours d'une présentation, on peut d'ores et déjà vous assurer qu'il vous fera sévèrement vous creuser les méninges. Joueurs impatients, ne vous affolez pas, Sega a quand même pensé à vous. Si vous êtes bloqué, le jeu vous donnera un petit coup de pouce à la manière des pierres Chica dans Zelda. C'est bien connu, le jeu de course de Nintendo fait un carton à chaque itération. Quelques semaines après la sortie de Super Mario 3D Land, la 3DS accueille enfin sa propre version de Mario Kart à l'occasion du 7e épisode. Mario Kart 7 fera évidemment l'objet d'une prochaine critique, alors en attendant cette dernière, c'est un nouvel objet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Un objet bien réel et non un item, car à l'instar de la version Wii, ce Mario Kart est compatible avec un volant officiel. Vendu en pack avec le jeu ou à l'unité pour une douzaine d'euros, le volant de la 3DS se fixe directement sur la console. Il vous faudra ensuite activer la vue à la première personne et vous voilà parti pour faire la course avec un maximum de sensations. Mario Kart 7 utilise la fonction gyroscope de la 3DS, ce qui signifie qu'il vous suffira de l'incliner pour tourner de droite à gauche. C'est immersif et c'est assez précis. Trop précis peut-être, car redécouvrir les circuits avec cette perspective vous demandera un certain temps d'adaptation. Rappelons tout de même que le volant n'est qu'un support, vous n'êtes pas obligé de le posséder pour jouer avec la fonction gyroscope, et de même, vous pouvez profiter du confort qu'il offre tout en jouant de façon classique. Pas la peine de s'en servir comme excuse pour justifier votre 8e place donc. La 3DS vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Disponible en téléchargement, ce nouveau firmware apporte son petit lot de nouveautés. On notera par exemple la possibilité de faire de la vidéo en 3D, l'ajout de fonctionnalités concernant l'eShop, et enfin quelques changements concernant le Street Pass. Il est désormais possible de spot passer, c'est-à-dire street passer en ligne, mais aussi de récupérer de nouvelles pièces de puzzle. Bref, des petits ajouts que l'on accepte sans broncher, surtout qu'ils s'accompagnent d'une suite pour mis en péril, le petit RPG inclus dans la 3DS. C'est peut-être la plus grande nouveauté de ce firmware. De nouvelles pièces à terminer, de nouveaux ennemis à vaincre, la possibilité de faire des attaques combinées ou de réutiliser des mis de sa place en l'échange de quelques pièces. Voilà de quoi vous donner envie de street passer jusqu'à ce que mort s'en suive. Ho 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 les geekettes, ho 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 les geeks. Ho ho ho. Oh bah ça par exemple, un géant est ouvert en plus, qui vient m'apporter du maïs. Oh, c'est très gentil, mais c'est pas trop la thématique. Moi j'avais prévu plutôt un truc Noël, en plus avec le fond vert, un géant tout vert, ça va pas passer. Je suis désolé, vous pouvez pas rester là, monsieur. Non, c'est pas grave. Je suis perdu moi. Tout de suite, nous retrouvons la critique de Kinect Disneyland Adventures. En créant son propre parc d'attractions, Walt Disney avait un rêve, celui de faire de Disneyland l'endroit le plus merveilleux de la Terre. Comme en témoignent les rires, les cris de joie et les yeux pétillants de tous les enfants déambulant au parc de Marne-la-Vallée, Walt Disney a réussi son pari avec brio. Pour n'importe quel enfant ayant grandi avec les classiques de l'animation Disney, mettre les pieds dans ces 950 hectares de fantaisie tient du rêve éveillé. Si vous avez entre 20 et 30 ans, vous avez peut-être eu la chance de rencontrer pour de vrai vos héros, de leur parler et de vous prendre en photo avec eux. Si vous avez entre 20 et 30 ans, cela signifie aussi que cette époque est lointaine. Fini les collections de figurines de boîtes de céréales et fini les mercredis pluvieux devant la VHS du Roi Lion ou d'Aladin. Mais avouez-le, avant d'être ce hardcore gamer féru de jeux 18+, au scénario complexe, sérieux, mature et souvent violent, vous étiez ce gamin chétif qui lisait le journal de Mickey ou Picsou Magazine. Jusqu'à ses 10 ans, ce même gamin chétif aurait bien aimé avoir un parc d'attractions pour lui tout seul et pouvoir faire le train de la mine 6 fois de suite sans avoir à faire la queue. En fait, il y a 10 ou 20 ans, ce gamin chétif aurait tanné ses parents pour avoir Kinect Disneyland Adventures. Car vous l'aurez compris, Disneyland Adventures ne s'adresse qu'aux plus jeunes, mais avec une efficacité étonnante. Son principe est simple, mais paraît si logique qu'on se demande pourquoi Disney n'y a pas pensé plus tôt.
Vous êtes un enfant lâché dans un Disney virtuel et cerise sur le gâteau, il n'y a aucun parent pour vous contraindre à faire telle ou telle chose, ni aucune file vous obligeant à attendre pendant des heures. Voilà qui devrait plaire à un certain Cartman. Vous êtes donc totalement libre et vous pouvez faire tout ce qu'un enfant de 5 à 10 ans rêverait de faire dans cette situation. Visiter le parc, courir, rencontrer les mascottes et bien sûr faire les attractions. Tout cela sans manette, car comme son nom l'indique, Kinect Disneyland Adventures utilise l'appareil de reconnaissance de mouvement de Microsoft. Pour vous diriger dans le parc d'attractions, il vous suffira de mettre une main devant vous, la placer à droite si vous voulez aller à droite et à gauche si... bon, vous avez compris. De ce côté-là, Kinect réagit plutôt bien et il est relativement facile de se déplacer. Pour les plus feignants, il est possible de se téléporter d'un point à l'autre de Disneyland en utilisant la carte du parc. Quelques minutes du jeu suffisent pour s'en rendre compte, de la musique aux couleurs, de l'architecture à la foule, l'ambiance qui se dégage de Disneyland est vraiment bien reproduite. Comme dans le vrai parc, on peut rencontrer des personnages de dessins animés en se promenant. C'est d'ailleurs Mickey qui vous accueillera dès votre arrivée, ce dernier profitant de l'occasion pour vous donner les bases. Il vous apprend entre autres que pour interagir avec les autres personnages, il vous suffit de secouer la main comme pour les saluer. Il est alors possible d'effectuer plusieurs actions avec vos héros, comme leur demander un autographe, faire quelques pas de danse en leur compagnie, mais surtout, lui faire un câlin en tendant ses bras. Ah, trop mignon! Voilà, vous avez acquis les bases pour jouer à Disneyland Adventures et vous êtes maintenant lâché dans la nature. Que faire? C'est à vous de voir car le jeu n'a pas de but à proprement parler. Mais après tout, est-ce qu'une journée à Disneyland en a un? Votre visite se divisera tout de même en 2 étapes. La visite du parc, dans lequel Mickey et compagnie vous proposeront de résoudre une centaine de quêtes. Il s'agira par exemple de chercher des hamburgers pour Stitch ou d'aller d'un point A à un point B pour récupérer un objet. Si vous êtes collectionneur, vous aurez la possibilité de récupérer les autographes de tout le monde. Pour cela, il suffit de parler à une mascotte et de joindre ses 2 mains, comme si on lui tendait un carnet. Quant à la deuxième partie, il s'agit bien évidemment des attractions. Au nombre de 18, elles reprennent le thème de celles qui existent réellement, pour les transformer en une série de mini-jeux. Ici, pas de montagne russe et de ceinture à boucler, vous êtes dans les films d'animation. Buzz l'éclair par exemple, vous enverra en plein conflit cosmique. Peter Pan vous fera survoler Londres. Et enfin, Space Mountain est une partie de shoot 'em up spatial. Un petit bonhomme vous explique brièvement comment fonctionne le jeu avant chaque partie. Trop brièvement peut-être, car on se retrouve souvent à se demander quoi faire. Faut-il avancer, bouger le bras, s'accroupir? On ne sait pas trop. Le jeu aurait donc gagné à être plus complet dans ses tutoriels. Après avoir accompli une poignée de jeux, on se rend bien vite compte que ces derniers se ressemblent tous. De Peter Pan à Buzz l'éclair, il vous suffira de faire l'avion avec vos bras pour vous diriger et gagner. Enfin, gagner est un bien grand mot, hein. Quelles que soient vos actions, qu'importe le nombre d'astéroïdes que vous vous prendrez en pleine face, la défaite n'existe pas ici. Les mini-jeux ne s'arrêteront pas tant que vous n'aurez pas rempli certains objectifs. De quoi s'épuiser si vous n'arrivez pas à traverser un ultime anneau, car comme le reste du jeu, les mini-jeux fonctionnent avec Kinect et donc tout ce qu'il implique, c'est-à-dire imprécision, frustration et surtout fatigue. Vous n'échapperez pas aux crampes, ni à une certaine frustration, comme celle de voir son avatar prendre 3 fois Donald dans ses bras, alors que vous vouliez juste prendre son autographe et vous en aller. Si vous avez plus de 10 ans, que vous soyez amoureux de Disney ou pas, passez votre chemin. Disneyland Adventures n'est résolument pas fait pour vous. Un adulte de son œil avisé n'y verra qu'un jeu plein de défauts, fatigant, frustrant et ennuyeux. Un enfant, en revanche, avec son œil naïf et insouciant, verra un jeu rempli de magie. L'occasion pour lui de réaliser un rêve, celui d'avoir un parc à lui tout seul et de dépenser toute son énergie à courir après les héros de ses Blu-ray. Aw, I like you too, pal. Excusez-moi, oh 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 les geekettes, oh 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 les geeks. Voilà l'émission spéciale Noël que vous attendez tous depuis un... Ah mais je vais te pourrir ton émission de Noël. Ah mais non, mais pas mon émission de Noël, attendez, quand même tous les petits enfants ils sont là, ils attendent. Je suis le Grinch, en plus je suis tout vert. Monichot, tout de suite. On pas sur le front vert. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Monichot. Cette dernière émission de l'année sera consacrée aux films d'animation avec les pirates et le Lorax. Si les studios Hardman se sont fait connaître grâce à leur fabuleux court-métrage mettant en scène Wallace et Gromit, ils n'ont jamais réellement convaincu avec leurs essais sur grand écran. Leurs films en pâte à modeler sont certes sympathiques, mais ne partagent pas la même efficacité que leurs cours. Et on ne va pas s'étendre longuement sur leurs tentatives dans le domaine du film en images de synthèse, où on a l'impression que les studios britanniques ont perdu leur âme en accouchant de longs métrages aussi bas du front que les films DreamWorks. On espère donc que leur prochaine tentative sera la bonne, puisqu'ils reviennent à leur domaine de prédilection, la stop motion avec Pirates, Bands of Misfits
pour la VO ou Les Pirates bons à rien, mauvais en tout pour la France. Doté d'un cast fort sympathique, composé de Hugh Grant, Salma Hayek, Brendan Gleeson, Martin Freeman et David Tennant, Les Pirates racontent l'histoire d'une bande de pirates losers dont le capitaine charismatique, mais pas beaucoup plus doué que son équipage, tente de redorer son blason en participant au concours du meilleur pirate de l'année. Pour remporter le premier prix, lui et sa bande vont sillonner les océans pour frapper un grand coup et aussi faire face à leurs rivaux. À la vue de cette très amusante première bande-annonce, on espère que Les Pirates lavera l'affront qu'a été l'horrible Pirate des Caraïbes 4 et qu'il soit enfin la première réussite totale des studios Hardman dans le domaine des longs métrages d'animation. Les Pirates bons à rien, mauvais en tout sortira le 28 mars 2012. When tales are told of pirates, their vicious nature and their ruthless ways, one pirate is more feared than them all. Avast! I'm the pirate captain, and I'm here for your gold. Gold? Afraid we don't have any gold, old man. This is a leper boat. See? Behind every captain, there's a crew. Land ho! Sorry. Sure, some of you are as ugly as a sea cucumber. Some of you are closer to being a chair or coat rack than a pirate. And some of you are just fish I've dressed up in a hat. Hoist the flag! Standard, sir. Gruesome! Extra gruesome! Let's make their gizzards shake! We're having a little trouble with pirates, Your Majesty. I hate pirates! Ha! We laugh in the face of danger. I don't really like danger at all. An actual pirate? Obviously. Duh. Can we get there? Well, yes, but unfortunately there's this dirty great sea monster in the way. I think they just add those onto maps for decoration. Is that a fact? See? I told you! The Pirates, band of misfits. Ha! I'm the pirate captain, and Ghost ship. Après le succès de Moi moche et méchant l'année dernière, le studio Illumination et Universal commencent à se faire un petit nom dans le monde très concurrentiel des longs métrages d'animation en images de synthèse. Ils reviendront l'année prochaine avec Lorax, une nouvelle adaptation des écrits du Dr Seuss, un auteur de contes pour enfants qui a déjà été adapté plusieurs fois au cinéma. Le Lorax se déroule dans un monde où les arbres ont disparu et ont été remplacés par une végétation en plastique. L'histoire suit plusieurs personnages, dont un garçon qui veut trouver des arbres afin de faire plaisir à la fille dont il est amoureux, un bûcheron qui dépeuple la forêt de ses arbres et le Lorax, un petit être orange qui s'avère être le protecteur de la forêt. Interprété par le trop rare Danny DeVito, Zac Efron, Ed Helms et la chanteuse Taylor Swift, le Lorax est écrit et mis en scène par des habitués de l'univers du Dr Seuss. En effet, les réalisateurs et scénaristes avaient déjà officié sur la très sympathique adaptation de Horton par les studios Blue Sky en 2008. Avec cette première bande-annonce, le Lorax semble être une jolie fable, enchanteresse et écolo, à laquelle on souhaite la même réussite que Moi moche et méchant lors de sa sortie prévue pour le 18 juillet 2012. Did your ball land in my backyard again? A model airplane, this time. Let's go take a look. Whoa! This is amazing! What are those? Those are trees. They used to grow all around here. What I want more than anything is to see a real living tree. So, Mom, do you happen to know if there's, like, any place where I could get a real tree? Did you chop down this tree? What's that? Hey!
I think he did it. You have been warned. Thanks. Yeah, okay. You have been warned. So who invited the giant furry peanut? I'll go right up your nose. You wouldn't hit a woman. That's a woman? I saw something that day. Something I'll not forget. Pour finir, voici la bande-annonce de Rebelle, le prochain film des studios Pixar qui sortira l'été prochain. It stands 12 feet tall, with razor-sharp claws. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Weapons of fallen warriors. His face scarred with one dead eye. I drew my sword and... Chomp! Dad's leg was clean off! Oh, that's my favorite part. In accordance with our laws, the firstborn of each of the great leaders must prove their worth. Merida, stop! A lady enjoys elegant pursuits. I present my only son. He took out a whole armada single-handedly. With one arm, he was steering the ship. I want my freedom. But are you willing to pay the price your freedom will cost? Careful what you wish for, my mother would say. What's the worst that could happen? No more fighting! Show a little decorum! Feast your eyes! If you had the chance to change your fate, would you? Ah, non, non, le Grinch, quelqu'un vient m'aider, au secours, Hulk, viens m'aider, merci Hulk, grâce à toi on va pouvoir regarder le Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? されてるものせ鈴鹿、私なんとにいます。なんとですね、あそこ見えますか？日本の旗が出てるんですよ。一体何があるのか、早速鈴鹿チェック入ります。よし、行きますよ。あ、ごめんね。ありがとう。日本語喋りますね。ちょっとさあ行きましょう。一体何がこの建物の中で行われているのか、一体何があるのか。ザザザザザンザザン、なんとですよ。日本語でなんとっていうと、なんとびっくりのなんとなんですけれどもね、いいとこですね。なんとね、ここはここですよ。どうかな。エスパスフランスジャポンって書いてあります。エスパスフランスジャポン、早速入りましょう。早速なんとトイレのマークもこう日本風にちょっと可愛いの。男と女、琉球沖縄ですか。さあこちらなんか授業をやってるのかな。こんばんは。ここは何ですか。ここはエスパスフランスジャポンという協会、日本の文化を発展するため。ションジェみたいな。そう。日本語ペラペラですね。ペラペラじゃないけど。日本語ペラペラですね。
まあ頑張ってます。Qu'est-ce que vous faites maintenant? On fait des cours de japonais. 先生、こんばんは先生。ナントでは日本語を学んでるフランス人多いですか？何人ぐらい？多いですけど、何人ぐらいですか？カタカナチェック。はい、これは？これは？はい、ローマ字書いてある。ローマ字書いてある。しまった、やられた。こんばんは。どんな勉強してますか？C'est quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, on travaille sur les dates. Est-ce que tu regardes des animés? Pourquoi tu as commencé d'apprendre le japonais? Pour le kendo, en fait, pour faire du kendo au Japon. Men, côté. C'est ça, ouais. そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、奥には一体何があるのか、のれんの中には何があるのか、禁断のタンタララララララン。あ、人いながらみんな、そうか、みんなこっちだったね。なんとですね、わかりますか？ここは漫画カフェになってるんです。こんばんは。まあ一応日本の漫画とフランスの漫画があるんです。どっちの漫画が読まれてます？日本語で書かれた漫画かフランス語で書かれた漫画か。やっぱフランスだからね、フランス語の漫画の方が流行ってますね。はい。やっぱどんな漫画が流行ってますか？多分ドラゴンボールとかワンピースとかね、今現在流行ってるみたいですね。ビーズ空想にこう座ってなんとゲームもできるみたいですね。なんかいいですね。ちょっと落ち着きますよ。イラストはですね、新潟の日本人の子供たちがね、こちらに飾るように描いてくれたイラストだそうですね。こち亀のね、いますね。ドラゴンボールもみんなやっぱり、これいいですね。いろんなのが、混ざってますね。アンパンマンもいればワンピースもいるという。楽しいですね。日仏交流大切だと思います。なんとでも日仏交流が激しい盛んになっていて、私とっても嬉しいです。みんなもなんとに来たら遊びに来よう。フブネッコンブブレ。Regardez les geekettes et regardez les geeks, c'est terrible. Le Grinch fait une clé de bras à Hulk, mais Hulk ne se laisse pas faire. Il retourne la clé et lui fait une clé de jambe. Oh là là, une souplesse arienne, mais c'est terrible. Mais que fait la fédération? Elle devrait être bannie et il devrait se faire des bisous, des gros bisous pour Noël et faire des gros Noël à tous.